Aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire, une parabole d'un maître hindou, zen, Osho, qui tourne autour de attacher son chameau, et vous allez comprendre pourquoi. L'histoire se passe lors de la route de la soie, avec un maître, son serviteur, bref, qui marche beaucoup dans le désert avec des chameaux, et puis le soir, évidemment, entre deux villes ou deux étapes, dorment dans des caravansérails, dans des espèces d'endroits où on peut dormir, éventuellement se restaurer pour se reposer, puis repartir le lendemain et puis de continuer la route. Et puis le maître va se coucher, donc on arrive, tout le monde est très fatigué évidemment, des heures et des heures et des journées de marche, et le serviteur, très fatigué aussi, se dit tiens, ce soir, je suis fatigué, je ne vais pas attacher le chameau, mais il n'y a pas de problème, puisque mon maître me dit toujours Allah est grand, et c'est vrai, donc il va protéger le chameau. Et puis le lendemain, on entend toc 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 à la porte du serviteur, donc c'est le maître qui l'appelle et qui lui dit écoute, viens voir, il semble qu'il y a un problème. Alors le serviteur ne se souvient plus, il dit quel est le problème? Il dit je ne retrouve plus mon chameau. Et là le serviteur commence à ruisseler un petit peu, il se dit ouïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Et il avoue à son maître, j'ai dû peut-être faire une bêtise parce que vous me dites tout le temps Allah est grand, donc ce que j'ai pensé c'est que hier j'étais vraiment très fatigué comme vous, j'avais plus de force, je suis allé me coucher aussi. Je me suis dit Allah est grand, j'ai demandé à Allah de protéger le chameau, mais visiblement là le chameau il est plus là. Et le maître lui a dit écoute, tu as fait une erreur, est-ce que tu sais laquelle? Et là le serviteur dit non, je vois pas. Le maître lui dit écoute, Allah est grand bien sûr, et je te le répète tout le temps et c'est exactement cela, mais à chacun de faire sa part. Toi, ta part, c'était d'attacher le chameau. Et la part d'Allah, dans ce cas-là, c'était de le protéger contre les tempêtes, contre les voleurs. Mais tu n'as pas fait ta part. Donc comment veux-tu qu'Allah fasse ta part à ta place? Et donc c'est bien ça, finalement, la fin et la synthèse de cette histoire, c'est qu'on attend toujours de l'univers, des autres, de faire leur part, mais est-ce que nous-mêmes, nous avons fait notre part? On peut être très spirituel, on peut visualiser des choses en se disant voilà, comme j'ai visualisé mon projet, mes objectifs, ma réussite, comme je prie, ok, je devrais avoir les résultats. Mais la question c'est où se situe notre part et notre ego, et parfois nous sommes peut-être un petit peu trop dans l'ego. Et est-ce que nous utilisons vraiment tout le potentiel qui s'offre à nous pour agir d'abord et ensuite demander à l'univers ou à un Dieu ou à Allah, le nom que vous voulez, de nous aider sur cette voie-là. Mais si je n'ai pas moi-même pris le chemin, alors ce n'est pas tout le chemin qui va venir à moi dans ma maison directement. Donc voilà, c'est toujours ce principe de dire est-ce que moi j'ai fait ma part pour qu'ensuite l'univers fasse la sienne. Et je trouve que c'est une magnifique histoire et j'espère qu'elle vous aidera à percevoir peut-être un point d'amélioration dans votre quotidien, dans votre situation. En tout cas, moi je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cette petite histoire très courte et que vous êtes friand d'en avoir d'autres, n'hésitez pas à nous liker, à nous le dire en commentaire, voire à nous poser vos questions. Et sinon, abonnez-vous et en cliquant sur abonner, la petite cloche, et on sera avec grand plaisir de vous retrouver le mercredi prochain.